Le mégawatt-heure produit par les éoliennes de Saint-Brieuc, raccordement compris, c'est 175 € par mégawatt-heure. Alors qu'une centrale nucléaire française... C'est Iberdrola ? C'est Iberdrola, une multinationale qui est venue s'enrichir en France et en Bretagne grâce à la gauche. Eh bien, une centrale nucléaire, elle produit le mégawatt-heure pour 65 € maximum. C'est-à-dire que dans la réalité, au-delà de massacrer nos paysages, au-delà d'emmerder les pêcheurs, on contribue à augmenter les factures d'électricité des usagers citoyens qui n'en peuvent plus. L'augmentation, la flambée du prix de l'électricité, on le doit à ces énergies intermittentes, alors qu'il faut relancer le programme nucléaire. Que les Républicains se soient abstenus hier, cédant peut-être à certains lobbies, que les Républicains cèdent à ça, et que la facture des Français soit multipliée par 2 ou par 3, c'est un scandale. L'électricité en France, c'est un scandale. C'est un scandale noir. Voilà, c'est un scandale. Et on a une classe politique, pardonnez-moi de le dire comme ça, qui est nulle. Elle est nulle, cette classe politique. Elle est sans courage, elle est lâche, elle est inculte, elle ne connaît rien et elle ne fonctionne. Les LR, pourquoi les LR se sont abstenus hier ? Minute Fenech. Non mais sérieusement, pourquoi les LR se sont abstenus hier ? Mais alors moi je connais la réponse. Je connais la réponse. Je connais la réponse. Ils sont lâches. Ils ne veulent pas prendre des coups dans l'espace médiatique. Les canicules ne s'emballent plus. Les températures sont orientées en effet à la baisse. Quelle tristesse, j'ai presque envie de dire désolation pour tous nos prophètes du thermomètre, nos escrologistes du réchauffement climatique et autres politiques corrompus. Pauvre panier nul à chier, elle qui venait de se lancer dans un nouvel emploi, croque-mort, comme un peu le professeur Salomon. Canicule, la ministre de la Transition escrologiste annonce 2 décès liés à la chaleur. Salomon était bien meilleur dans le rôle de compteur mortuaire. Heureusement que les températures vont de nouveau à la baisse, parce qu'Agnès, elle nous aurait dégoté un pass canicule. Quant aux chaînes de télévision, il y a une sorte de concurrence pour dégoter les endroits les plus chauds de France. Attention, Gorafi dépassé. Canicule, le thermomètre affiche 63 degrés dans les cuisines de ce restaurant parisien. Nous avons placé un thermomètre au-dessus de la casserole dans laquelle bouillait l'eau des pâtes. 63 degrés. C'est affreux. Journalisme à BFM TV. Sur le service public, c'est la méthode du conditionnement. On répète les éléments de langage jusqu'à la nausée. Le mot canicule est répété toutes les 2 secondes pendant 17 minutes. Hallucination, cela fait déjà 17 minutes que le JT de France 2 est en boucle sur la canicule. Il fait 22 degrés ce soir à Paris, mais le mot canicule a été prononcé 74 fois en 17 minutes. Et après 3 jours de chaleur, déjà des projections. Ça va coûter 0,3% du PIB et 9 milliards d'euros. Dingue! Et oui, c'est cela le conditionnement. Canicule, réchauffement climatique. Vous êtes coupable, vous devez payer. L'atmosphère était un peu étouffante sur le service public, mais la palme de l'article Gorafi revient à 20 minutes. Peut-on faire l'amour en pleine canicule ? Seulement si on est à jour de son schéma vaccinal, sinon c'est 135 € l'amour et 68 € la canicule. J'ai une autre réponse que celle de l'excellent Alexis Poulain. Et oui, dans les pays très chauds, vous avez vu leur taux de natalité ? C'est QFD. Et il me semble même que les Français y allaient l'été dans ces pays très chauds pour cela. On va s'en mettre jusque-là, tire la dida. Bon, une petite séquence rafraîchissante avec le mini-âge glaciaire. Eh bien, zut, il y avait également des canicules. En pleine période du mini-âge glaciaire, 700 000 morts lors des canicules de 1718-1719. Interview de Leroy Ladurie dans le journal Libération en 2003. À partir de 1560, on entre dans une autre période climatique, le petit âge glaciaire. Les étés caniculaires se font plus rares. Il y a cependant encore, par exemple en 1636, l'été du Cid de Corneille, où les témoins évoquent un effroyable harassement de chaleur pendant plusieurs semaines à Paris.
et surtout la dysenterie qui est liée à la canicule à cette époque. Le niveau des fleuves et des cours d'eau baisse, l'eau puisée pour vivre et boire est plus vaseuse, infectée, polluée, et la mortalité est spectaculaire. 500 000 morts lors de l'été 1636 ou de l'été 1705, 700 000 lors des étés caniculaires donc de 1718 et 1719, avec même l'apparition de nuées de sauterelles et une forme de climat saharien sur l'île de France. L'été, les glaciers reculent beaucoup, la neige fond très haut. En 1540, beaucoup de témoins habitant les Alpes l'ont noté. Je rappelle que ces épisodes de chaleur sont bien connus, ils ont été étudiés. Je vais me répéter, c'est l'anticyclone qui bloque de l'air chaud venant du Sahara. Et donc, pendant le mini-âge glaciaire, vous pouviez donc crever de chaud. C'est d'ailleurs pour cette raison que nos anciens construisaient des maisons qui résistaient bien à la chaleur. C'est News. Mais ces bâtisses centenaires qui résistent à la chaleur sont aussi les plus sévèrement notées par les normes idéologiques. Bête noire du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, les murs en pierre deviennent... Canicule, le paradoxe des bâtisses anciennes. Faut-il donc choisir entre écologie punitive, technocratique, stupide et bon sens ? C'est une des multiples raisons pour lesquelles les escrologistes sont méprisables. Ces bâtisses anciennes, elles sont belles, elles sont notre patrimoine et elles sont là. Pas besoin de construire de nouvelles maisons qui, elles, selon les normes des escrologistes, coûtent un bilan carbone. Dans le mas de mon beau-père dans les Cévennes, il y avait des pièces au nord, très fraîches. Et on sait pourquoi, parce que les anciens y stockaient le cochon, c'est-à-dire le saucisson, le jambon et le lard. Bon, aujourd'hui, ce sont des chambres. Et lorsqu'il fait très chaud, en tout cas lorsqu'il faisait très chaud, avec mes frères et mes sœurs, on avait tendance à vouloir absolument dormir dans ces anciens saloirs que dans les chambres du haut, sous les toits. Et oui, sous la toiture, c'était 40 degrés, mais dans le saloir, c'était 17 degrés. Et dormir l'été avec un édredon, c'est le bonheur. Et que nous proposent en échange les escrologistes ? L'enfer. Ou la place de la Bastille, plus de 40 degrés. Le mieux pour se rafraîchir à Paris, les places récemment adaptées au réchauffement climatique pour les oiseaux de la mairie. Du granit, pas un seul arbre, à vue de nez, 50 degrés. Oui, mais il y a des parcs à Paris. C'est vrai, ils ont été créés à la Renaissance ou au XIXe siècle. Canicule, impossible de se rafraîchir dans ces parcs parisiens qui deviennent de véritables coupe-gorge le soir. Mais alors, comment se rafraîchir lorsqu'on habite une ville gérée par les escrologistes ? Il y a bien la clim. Ah non, la clim, vous le savez, c'est d'extrême droite. Résumé par Béatrice Rosen. Oui, c'est toujours la même méthode pour toutes les crises. Rendre tout binaire, 0 ou 1. Le binaire polarise. Le binaire est caricatural. Le binaire permet le contrôle du débat et des mesures. Le binaire est une matrice totalement déconnectée du réel. Mais le binaire les sert. Il permet de continuer à plumer les Français en toute impunité. Ça marche à tous les coups. 0 ou 1. J'ouvre une petite parenthèse. Autrefois, dans les lycées, on appelait le binaire manichéisme et on enseignait que c'était une marque profonde de bêtise ou de fascisme. C'est sur tous les plateaux de télévision. Tirez vos conclusions. Tu es soit contre le réchauffement climatique avec mes solutions de charlatans et des feux, éoliennes maritimes, DPE, etc. Soit tu es climato-sceptique et climatocide. Tu es contre le virus avec mes solutions de charlatans, passe, plage dynamique, café debout, etc. Soit tu es pour le virus et covido-sceptique. Tu es pour la guerre avec mes solutions, milliards et armes envoyées. Soit tu es poutinolâtre ou poutinophile. Tu es soit pour le cercle de la raison avec mes solutions, censure croissante, déni de réalité, etc. Soit tu es pour les extrêmes. Avec ce manichéisme, on comprend tout de suite qui sont les escrocs, les totalitaires et les pourris. Philippe Béchade. Cette propagande de l'ingénierie sociale à 100%. La vraie information, après 2 jours un peu au-dessus des normales de saison, les températures retomberont de 10 degrés, ressenti plutôt frais pour juillet.
Des blousons légers seront les bienvenus mercredi soir, ce sera plus agréable jeudi. Et oui, il faut surtout pas lâcher le brainwashing. Spécial dédicace à Emmanuel Macron et sa troupe de clowns. Ce matin, sur la chaîne Météo, alerte rouge violacée en bandeau pour 78 départements. Quand on agite un tel niveau de propagande, c'est que les politiques ont des intérêts. Premier intérêt, mettre en place leur politique de répression des classes populaires. Alexis Poulain. La Macronie n'est pas nulle en tout, non, en capacité d'emmerdement du pauvre imbécile qui essaie de s'en sortir et en logistique de raquettes organisées, ils sont bien plus compétents que sous l'ère Covid. Le fric, c'est leur seule vraie bonne motivation. Une centaine de policiers mobilisés pour racketter les honnêtes gens en pleine canicule. Changez rien. Cette pauvre automobiliste avec son véhicule Critère 3 a été arrêtée et rackettée d'une amende. Son véhicule a pourtant passé les normes anti-pollution. Mais c'est elle qui doit payer, pas le Range Rover flambant neuf Critère 2. Chers amis européens, pour réguler les excès de consommation énergétique de la Chine, évitez d'installer la climatisation dans vos hôpitaux et écoles. Une serviette humide avec l'eau de pluie sera suffisante. Ceux qui ont intérêt de dramatiser la chaleur, les éoliennes. Bon, on a bien compris, les ZFE sont à peu près l'équivalent du pass sanitaire. Il faut tordre les bras des gueux pour leur faire accepter de payer toutes ces éoliennes. Terrible! Le Sénat préfère sacrifier les 70 millions de consommateurs d'électricité plutôt que 360 entreprises qui vivent du détournement de l'argent des factures d'électricité de ces 70 millions de Français. Le Sénat est la chambre du lobby éolienne. Le coup de gueule de Pascal Praud. Jusqu'à 10h30 sur Europe 1, jusqu'à 9h30. Le lobby éolien a gagné hier au Sénat. Et les Français seront plumés. Certains le disent. La Commission des affaires économiques a rejeté le moratoire qui visait à suspendre toute nouvelle installation éolienne et photovoltaïque. Les LR ont remis en place au Sénat le plan pour doubler le nombre d'éoliennes. Plan qui fera doubler nos factures d'électricité. Une explication, Retailleau, sur cette décision du parti des honnêtes gens ? Cette trahison étonne parce que de nombreux députés avaient soutenu le moratoire sur les éoliennes à l'Assemblée nationale. Et voilà que les sénateurs LR annulent ce moratoire. Un début d'explication. Le bal des cloportes. Le mari de Valérie Pécresse vend des éoliennes. Jean-François Copé, vous en souvenez, est l'avocat d'une grande société allemande d'éoliennes. Le lobbying interne aux Républicains est organisé. Il pourrait coûter 300 milliards aux Français. Et puis, il ne faudrait pas oublier que Retailleau a nommé de nombreux lobbyistes éoliens dans son équipe. Les électeurs LR cocus une fois de plus, eux qui sont majoritairement contre ces moulins à vent. Face au tollé dans les rangs LR, il rétropédale dans le Figaro. Il faut faire la vérité des coups plutôt que d'entretenir des objectifs idéologiques dépassés, estime-t-il. Des arguments de petits garçons attrapés les deux doigts dans la confiture. L'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a donc aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. C'est exactement ce qu'il y avait dans le moratoire, mais les LR ont voté contre. Et on devrait les croire parce qu'ils écrivent un article dans le Figaro. Les LR, c'est de pire en pire. Dans les Échos, l'Europe n'atteindra pas ses objectifs climatiques sans le nucléaire. Autrement dit, si on veut une énergie non polluante, abondante, bon marché, il faut se débarrasser urgemment des escrologistes, des macronistes, des socialistes et des LR. L'UMPS toxique. Troisième intérêt de dramatiser les épisodes de chaleur, la réalité économique. Piste d'économie. Celle qui rapporterait le plus serait la hausse de la CSG. Une hausse d'impôts serait une diminution des dépenses. La France est devenue Groenland, avec Bayrou. Cela sert à cela, la canicule masquait leur nullité profonde, à la recherche de 40 milliards pour le budget 2026. Yael Braun-Pivet n'exclut pas de nouvelles hausses d'impôts pour 2026. Encore augmenter les impôts, Marc Toiti, économiste.
C'est un vrai scandale. Je rappelle que la France est le pays dans lequel nous payons le plus d'impôts par rapport à notre richesse. On est numéro 1 du monde, mais également numéro 1 du monde dans les dépenses publiques. Cet épisode de chaleur leur a donc permis de détourner l'attention des Français sur leur profonde corruption et leur incompétence. Et ils ont d'ailleurs trouvé, ces politiques, une solution pour qu'on arrête de pointer du doigt leur saleté crasse. Pardonnez-moi ce pléonasme. La censure légalisée. Le réel doit être caché. Des députés, écolos et de gauche, veulent limiter l'exposition de certains faits divers qui seraient, selon eux, utilisés à des fins idéologiques par l'extrême droite et certains médias. Le texte vise notamment et honteusement les meurtres de Thomas et Lola et bien évidemment la chaîne CNews. Fabuleux. Des politiques veulent bâillonner les journalistes des médias. Cela a un nom, cela s'appelle la dictature. Ces gauchistes parfois devraient retourner à l'école, mais bon, on a bien compris, ils ont mauvaise conscience, ils savent qu'ils sont responsables de toute cette chienlit. À ce rythme-là, il faudrait patienter 18 000 ans pour que la France réchauffe la planète d'1 degré. Si on arrêtait la politique de transition écologique de la France, cela éviterait un réchauffement, vous l'indiquez, alors peut-être que c'est même le GIEC qui l'indique, de 0,00056 degrés par an. Exactement. Et 2025, le budget de l'État alloué à la transition écologique représente 40 milliards d'euros. Donc on dépense 46 milliards d'euros par an pour éviter un réchauffement minimum, quoi. Presque invisible. Absolument invisible, évidemment. De toute façon, à l'heure actuelle, mondialement, 80% de l'énergie produite provient de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon. La Chine, à elle seule, consomme la moitié du charbon mondial. Et si on prend l'ensemble des pays d'Asie, c'est 80% du charbon mondial. Ce que fait ou ne fera pas la France, c'est dans l'épaisseur du trait. Ça n'aura aucun impact significatif. Donc je vois pas trop l'intérêt de dépenser 40 milliards, on va dire, en pure perte.